Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un homme qui a dit Shuvah shelo ochal. Il jure de ne pas manger. Je jure que je ne vais pas manger. Ve'achal. Et il a mangé, mais il a mangé quoi? Ochalim shenan ruim lachila. Il a mangé des aliments qui ne sont pas mangeables. C'est-à-dire des aliments qui généralement ne sont pas aptes à être mangés. Et donc, a-t-il transgressé sa shuvah ou pas? Nous allons voir que non. De même, si quelqu'un a bu veshata mashkim shenan rum lishtia, il a bu de la boisson qui n'était pas buable. Là aussi, il est patour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il jure de ne pas manger, on veut manger et boire, c'est de manger, de boire ce qui se mange, ce qui se boit. Un homme qui dira shuvah shelo ochal, il jure de ne pas manger. Et il a mangé, ve'achal nevelot ou trefot shkatzin murmasim, c'est-à-dire il a mangé nevelot, une bête qui n'avait pas été égorgée. Il a mangé de la viande non cachère, de la viande qui n'a pas été égorgée. Ou il a mangé une bête qui a été égorgée mais qui est tréfa. Ou il a mangé shkatzin murmasim, donc une sorte de reptile, de rampant. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Il est chayav. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon il dit poter, il est patour. Pour Tanakama, c'est vrai que il est interdit de consommer une nevela, il est interdit de consommer une tréfa, mais ça se mange, c'est mangeable. S'il n'y avait pas l'interdiction de la Torah, on aurait pu le manger. Donc s'il a mangé, il a transgressé sa shuvah. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit, au mont Sinaï, Hachem nous a fait jurer qu'on allait respecter la Torah. Donc au mont Sinaï, on a déjà juré qu'on n'allait pas manger de la nevela, de la tréfa. Et donc lorsqu'ensuite on vient et on rajoute un serment, une shuvah sur une shuvah, donc la Torah nous a fait jurer, Hachem nous a fait jurer au mont Sinaï qu'on n'allait pas manger des nevelotes. Maintenant on continue, on dit je jure que je ne vais pas manger, ça ne peut pas inclure deux fois puisqu'il y a déjà une interdiction sur cette nevela puisqu'il a déjà juré. Le Tanakama, le Barthénoura nous explique que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon est la suivante. C'est lorsque quelqu'un fait ce qu'on appelle un issour kolel, c'est-à-dire il rajoute dans son interdiction quelque chose qui va être plus large, c'est-à-dire il va rajouter ce qui est permis avec ce qui est interdit. Comment? Quelqu'un a dit je jure que je ne vais pas consommer ni une bête shruta qui a été égorgée, ni une bête nevela qui n'a pas été égorgée, ni une tréfa. Donc, il jure les deux, de ne pas manger de la viande cachère, de ne pas manger de la viande non cachère. Donc, Tanakama nous dit, c'est vrai qu'au Mont Sinaï, on a eu un serment, la shuvah, de ne pas manger de la viande non cachère. Donc, on ne peut pas encore une fois jurer et dire je ne vais pas manger de la viande non cachère. Mais comme ici, il a dit je jure de ne pas manger de la viande cachère, et il rajoute et de la viande pas cachère, de la même manière que sa shuvah sur la viande cachère est valable, puisque là il n'avait pas l'interdiction de manger de la viande cachère. Donc sa shuvah va aussi se poser sur les aliments qui de toutes les manières lui sont interdits par la shuvah du Mont Sinaï. Parce qu'il y a un issour qui se pose sur un autre issour lorsque c'est un issour kolel, c'est-à-dire lorsque le deuxième est un issour général, un issour qui est plus large. Donc au début du Mont Sinaï, il a juré de ne pas manger une bête non cachère, une bête tréfa. Lorsqu'il vient, il dit je m'interdis maintenant de manger et une bête cachère et une bête non cachère, puisqu'il a rajouté la bête cachère, donc le serment sur la bête non cachère est aussi valable. Mais Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas de issour halal issour, même lorsque c'est un issour kolel qui inclut encore d'autres interdictions comme le issour donc shruta, donc un issour général, et donc c'est pour cela que pour Rabbi Shimon il n'est pas tout. La Gemara continue. Amar konam ishtine netli imachalti ayom. Quelqu'un qui dit konam. Donc nous avons vu dans Nedarim que konam signifie konam, c'est-à-dire il s'interdit comme si c'était Egdesh, comme si c'était appartenu au Beth Amikdash. Donc il s'interdit sa femme, c'est une forme de neder, puisque comme on sait, la shuvah c'est lorsque on va s'interdire soi-même, c'est-à-dire je vais m'interdit de manger. Donc c'est sur le gavra, sur la personne. Il jure de ne pas manger. Le issour neder, c'est il s'interdit l'aliment.
Donc là, il a fait un Issour Neder sous cette forme. Il a dit Konam Ishti Netli. Donc il fait un Issour Neder sur sa femme, c'est-à-dire il dit je m'interdis ma femme comme si elle était Ekdesh, donc il s'interdit la femme sous forme de Neder, Imachalti Hayom, si j'ai mangé aujourd'hui. Et il a effectivement mangé, mais il n'a pas mangé de la viande cachère. Est-ce que sa femme lui interdit ou pas? Il a dit si j'ai mangé, est-ce que ça s'appelle avoir mangé? Oui. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que ça s'appelle avoir mangé, même d'après Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon ne dit pas que de la viande non cachère n'est pas mangeable. Rabbi Shimon dit que de la viande non cachère, il ne peut pas se l'interdire, puisque de toute manière, il a déjà une interdiction, il n'y a pas de choix sur une autre choix. Mais par rapport à est-ce que c'est mangeable aussi, bien sûr que c'est mangeable. Et donc, dans ce cas-là, sa femme lui est interdite sous forme de neder, comme nous l'avons vu.